Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Sinon, moi, je vais super très bien. Nous sommes là pour parler d'un nouveau même con en explosion pour le moment qui a déjà réalisé 10%. Et également, nous allons parler des Solana. Qu'est-ce qui se passe avec Solana? Est-ce la fin de Solana? Il ne faudrait pas mettre en tête Solana ou bien ce n'est pas le cas. C'est ce que nous allons parler tout au long de cette vidéo. Mais les gars, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, je t'invite à faire partie sur la communauté Pierre LM Crypto. Abonne-toi, active la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je tiens également à remercier la communauté. Mille merci à tous ceux qui continuent toujours de me soutenir. À chaque fois que je parle d'une vidéo, vous partagez aussi. Ça me fait toujours plaisir de votre soutien. Et à chaque fois que vous likez la vidéo, ça me fait vraiment plaisir pour vos soutiens. Merci beaucoup. Alors, on va commencer le but de notre vidéo. Nous allons parler d'abord de Solana. Nous sommes aujourd'hui sur Solana. Nous sommes sur CoinMarketCap et nous voyons que le prix de Solana est à 13,66 $. Ça, c'est le prix d'aujourd'hui au moment de la réalisation de cette vidéo. Et tu peux constater que Solana a tendance de remonter à la hausse. Mais s'il s'agit un peu de vérifier dernièrement comment est-ce que ça a été, on peut juste comprendre qu'à ce niveau, Solana était à 8 $. Eh bien, il y a des gens qui parlaient que c'est la fin de Solana quand on était à 8 $. Donc, on avait la probabilité d'aller toucher 0 $, donc 0 point quelque chose de dollars. Mais là, nous ne sommes pas à 0. On n'a même pas touché 5 $, mais Solana commence un peu à répartir à la hausse. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on va vraiment retenir? Il est juste d'abord à savoir ce qui a causé la chute de Solana, c'était à partir de la chute, de l'effondrement de FTX. Du fait que FTX avait un grand réserve de Solana et comme FTX avait beaucoup de choses de Solana, et ce qui a causé à ce que nous puissions constater cet effondrement de Solana pour le moment que nous sommes en train de vivre, bien que nous sommes en train de voir la montée de Solana. On va essayer un peu de vérifier quelque chose ici et nous allons lire ensemble. Vous allez comprendre ce qui est en train de se passer. Solana est-il mort? Le meilleur projet commence à faire le projet de Solana, donc la blockchain de Solana. Donc, ceux qui ont le projet, les jetons qui reposent sur la blockchain de Solana commencent directement à fuir compte tenu de ces mouvements pour éviter que ces projets puissent également tomber en faillite. Maintenant, lisons un peu, on dit, parmi toute la douleur, les fans de Solana ont été blessés plus que la plupart. Depuis 2022, Solana était la cinquième plus grande crypto-monnaie au monde avec une capitalisation boursière de 54,5 milliards. Aujourd'hui, elle est sixième dans les classements après avoir perdu plus de 95% par rapport à son sommet et vaut désormais 4,4 milliards de dollars. Alors, tu peux juste voir que si on essaie un peu de remonter tout juste ici, bon, là, non, on essaie un peu de remonter un tout petit là, tu peux juste voir la capitalisation boursière. Nous sommes à 5 par rapport à la rédaction de cet article que vous venez de voir. On était à 4, mais aujourd'hui, nous sommes à 5. Donc, en hausse de 14,77 $. On peut juste continuer et c'est un peu de lire. Que se passe-t-il avec Solana? Donc, tout d'abord, l'évidence, le climat macro s'est inversé de manière incommensurable au cours de la dernière année. Après une décennie de taux d'intérêt au niveau des sous-sols et d'une imprimante à billets et à écoulement libre, la Réserve fédérale a débranché la prise. Et juste comme ça, pour la première fois dans la courte histoire de la crypto-monnaie, elle fait face à un marché baissier dans l'économie au sens large au cours de la course haussière explosive de la décennie précédente. Tout ce qui avait un pool et a connu de retours vertigineux, mais maintenant la fête est finie. Cela dit, comparer Solana contre Bitcoin montre à quel point euh, la sous-performance a été flagrante. Donc là, c'est juste une petite comparaison qu'on est en train de faire, bien que pour le moment, Vitalik a essayé un peu de parler de Solana dans le sens de dire que rien n'empêche que ça puisse remonter à la hausse. Donc, quand c'était en baisse, c'était parmi les meilleurs moments de faire
elle est nécessaire prendre position à tout un chacun. Nous allons tout juste lire, juste à la suite ici. Je vais essayer un peu de défiler vers le bas. Je vais essayer de descendre vers le bas, tout juste ici. On dit les projets et les capteurs quittent Solana. On va d'abord commencer par ça. En ce qui concerne la défi, Decentraland Finance, la valeur totale verrouillée sur la blockchain Solana est désormais de 217 millions de dollars contre plus de 10 milliards de dollars à la fin de l'année 2021. La migration des projets de Solana vers des blockchains rivales est peut-être encore plus préoccupante. La collection des NFT, des premiers plans des Gogots et Youth ont annoncé la semaine dernière qu'elles migraient respectivement vers Ethereum et Polygon, un coup de marteau pour le fidèle de Solana. Compte tenu de ça, qu'est-ce qu'on va vraiment retenir? Est-ce qu'ils ont déjà vu que Solana, ça ne va pas vraiment évoluer, ça va directement tomber en faillite ou bien ce n'est pas le cas. Ce sont des choses qu'on peut toutefois se poser des questions, on sait pas la réalité, où est-ce que nous sommes en train de partir avec Solana et comme on ne sait pas vraiment la vraie version, la suite, comment est-ce que ça va arriver, on peut toujours avoir de feu de pour le moment par rapport à ces mouvements, un projet qui était vraiment connu avec une grande notoriété, mais compte tenu de l'effondrement à partir tellement de FTX, nous avons constaté tout ce que nous sommes en train de vivre pour le moment, bien que nous avons constaté quelques mouvements de hausse de prix. Mais continuons un peu, on dit, Vitalik qui a essayé un peu de parler de ces mouvements, il dit ceci, il dit ceci. Il dit, si, si, je pense que vous connaissez Vitalik, c'est pas important de recommencer. Certaines personnes intelligentes me disent qu'il existe une communauté de développeurs intelligents sérieux à Solana. Vous comprenez un peu? Alors, on continue. Et maintenant que l'horrible argent opportuniste a été lavé, la chaîne a un bel avenir. Point d'interrogation, qu'est-ce qu'on va vraiment retenir avec ça? Est-ce vrai ou bien ce n'est pas vrai? Vitalik qui continue toujours de soutenir d'une part. Difficile pour moi de dire de l'extérieur, mais j'espère que la communauté aura sa chance de prospérer. Il n'est pas de l'intérieur, mais il dit qu'on peut avoir cette chance de prospérer avec le temps qui vient. Alors, si c'est le cas, si ça sera fait, en tout cas, les gars, c'est l'occasion d'acheter au max, c'est l'occasion d'acheter au max ces jetons, bien évidemment, à ceux qui détiennent l'argent. Donc, on peut acheter par rapport à la poche de tout un chacun. Regardez comment est-ce que les choses sont. Et pour ceux qui ont eu à acheter à ces niveaux, ça allait faire fortune, hein. Aujourd'hui, ça allait faire fortune de 8 dollars à 13 dollars. Combien? Une affaire de 5 dollars de plus, hein. Ça allait faire fortune si tu avais gardé beaucoup de jetons. Si tu avais acheté beaucoup de jetons à ce moment-là, aujourd'hui, c'est fortune. Alors, on sait pas dire avec le temps ce que ça va venir. On attend voir la finalité. Et comme on attend voir la finalité, continuons toujours d'acheter. Acheter si on le souhaite, bien sûr. Je ne suis pas votre conseil financier. Faites votre propre recherche. C'est à vous seul d'envisager acheter ou bien de ne pas acheter. À ceux qui désirent risquer, vous pouvez toujours risquer. Ça vaut toujours mieux dans les marchés cryptographiques. On va continuer le but de notre vidéo. Nous allons parler maintenant du nouveau jeton Memcon qui a été lancé. Pour le moment, a déjà eu à faire 1 fois 10. Donc, c'est pour dire, si tu avais investi 100 dollars, bien évidemment, avant, aujourd'hui, tu devrais être à 1000 dollars. Si tu avais investi 1000 dollars, aujourd'hui, tu devrais être à 10 000 dollars. Donc, c'est quoi ces projets? C'est quoi ces projets au juste? C'est Memcon. Nous allons commencer par parler des banques. Bon, connaissez-vous Bonk? Nouveau Solana Dog Memcoin. C'est pour juste dire que ces projets Bonk reposent sur la blockchain Solana. Ça repose sur la blockchain Solana. Et ces projets qui a déjà réalisé 10 fois en une seule semaine. Mais aujourd'hui, s'il s'agit de vérifier le marché, nous sommes à une affaire de plus de 150 quelques pourcents. Mais en termes de fonds, ces projets a déjà fait un 10 fois pour ceux qui ont investi avant. Alors, on dit, on va pas lire ceci, on va pas lire ceci, mais on va aller juste sur ces trucs ici. Bon, les prix des banques est à 5 zéros après la virgule, 24,48 dollars.
en hausse de 141,69%. Ça, c'est en 24 heures. Et tu peux juste voir que Bank repose sur Solana. Ça est tout juste là. Et s'il s'agit de vérifier la communauté sur Twitter, nous sommes déjà à 49 000 abonnés, donc followers. Rentrons ici. Bank, comme détenteur, a déjà réalisé 77 493 détenteurs. L'alimentation actuelle des banques qui est de 99 trillions, donc là, 1000 millions, milliards, trillions, 99 trillions. C'est pas beaucoup de jetons, c'est quand même un nombre de jetons qui est quand même passable, passable vu le moment. Nous sommes tous juste là, ça est là. C'est un nombre de jetons qui est passable et les volumes en 24 heures ici, on nous dit des 391,91%. Mais en 24 heures ici, normalement, le prix en 24 heures qui est de 137,47. Ce projet est en train de faire de la folie pour le moment. Ça fait un peu de la folie. Captation boursière, nous voyons là. Ça fait un peu de la folie. J'ai essayé un peu je connu ce projet-là il y a de cela 2 jours que j'essaie un peu de jeter un coup d'œil de près pour ces projets, comment est-ce que ça évolue. Mais le mal en est que, comme ça repose sur Solana, et vu le moment que nous sommes en train de passer, et Solana a une mauvaise ampleur, qu'est-ce qui se passe au juste? Ça repose sur Solana. Si c'était par exemple sur BEP20, sur Binance Smart Chain, ça allait quand même être mieux. Ça allait booster vraiment les gens de pouvoir acheter au max. Mais là, c'est sur Solana. Qu'est-ce qu'on va vraiment se dire? C'est la raison que je me pose aussi jusqu'à présent que je ne sais pas. Si tu as la réponse, n'hésite pas à me mettre en commentaire, ça fera toujours plaisir. Dis-moi ce que tu en penses. Mais tu vois qu'en une seule journée, en 7 jours, ce projet est en train toujours de monter, 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 monter. Alors, c'est comme ça. Mais si par exemple, tu veux acheter banque, tu veux acheter, tu peux aller sur Radium, tu peux aller sur UOP, tu peux aller sur Jupiter, Orco, et avec comme paire de Solana et banque. Donc ici, sur Radium, c'est avec USDC. Sur IOB avec USDT, tu peux acheter Solana. Il y a beaucoup de paires qui sont tout juste là. Il y a beaucoup de paires. Il y a beaucoup de paires que tu peux directement aller jeter un coup d'œil. Donc, c'est un peu ça. En ce qui concerne ce projet, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce projet? Est-ce que ça fera 1 fois 100 bientôt ou bien ce n'est pas le cas? Dites-moi également en commentaire. Mais si tu désires acheter, c'est l'occasion maintenant même de pouvoir commencer à acheter. Mais rien n'empêche que ça puisse chuter, mais c'est mieux toujours de viser à long terme. Mais si tu penses miser à court terme, là, c'est un défaut. Mieux vaut miser à long terme, mais à court terme, si ça faisait mieux, là, tu peux maintenant faire la nécessaire, vendre tes jetons ou bien ne pas vendre tes jetons. J'espère que tu as compris le contenu de cette vidéo. Les gars, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. Abonne-toi, active la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Alors, peace out.